60 milliards de dollars, c'est ce que la Banque mondiale va décaisser pour EDM, donc pour le Mali, afin de rétablir la situation énergétique dans le pays. Parce que si vous ne le savez pas, depuis des mois, depuis des années, le Mali vit au rythme des coupures intempestives et des problèmes d'énergie. Donc je veux qu'on parle de cette situation aujourd'hui. Pourquoi est-ce que le Mali s'est tourné vers la Banque mondiale au lieu de son partenaire stratégique aujourd'hui qui est la Russie? Et aussi qu'on parle en général des problèmes énergétiques qu'on a sur le continent africain et ceux du Mali en particulier et quels pourraient être les éléments de solution. Pour ceux qui m'écoutent la première fois, je suis Franck Kenyé, je suis Diaspora Impact Business. Ici, je parle entrepreneuriat, investissement, business et je partage en fait mon analyse, mes réactions sur des projets d'infrastructures d'énergie sur le continent africain. Je donne aussi des idées pour que tu puisses, toi, si tu veux te lancer dans certains secteurs en Afrique ou même en Occident et investir pour pouvoir les trouver dans mes contenus. Donc, abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Mets un like aux vidéos et partage. Et t'abonner, ce n'est pas compliqué. Hein. C'est 2 secondes, tu mets pause, tu cliques là, tu es abonné et tu rejoins la communauté et tu vas bénéficier de mes contenus afin de pouvoir toi aussi t'édifier et pourquoi pas te lancer dans le business, dans l'investissement sur le continent africain ou en diaspora. Donc aujourd'hui, je veux qu'on parle d'un sujet qui est vraiment particulier et qui me tient beaucoup à cœur, c'est le problème d'énergie. Si vous ne le savez pas, depuis des mois, voire des années, le Mali subit des coupures intempestives d'électricité. Quelles que soient les zones, les villes, il y a un problème de courant au Mali où aujourd'hui, les Maliens vivent avec un déficit énergétique. Ceci est dû à plusieurs raisons, plusieurs causes. D'abord, c'est le EDM qui est Énergie du Mali, qui est le partenaire, en fait, qui est un organisme étatique et qui doit fournir l'énergie au Mali. Lui, il a un souci parce qu'effectivement, il y a des déficits de paiement. Le Mali, le EDM est très endetté. De deux, il y a des problèmes d'approvisionnement parce que le ministre du Mali a soulevé ce problème-là parce qu'aujourd'hui, le Mali est très dépendant d'énergie fossile et il y a des problèmes d'approvisionnement en termes de carburant pour pouvoir alimenter les centrales thermiques qui fonctionnent avec le diesel. Et de l'autre côté, la société en elle-même, en termes de finances, elle est faible, elle est affaiblie et elle n'a même plus de l'argent pour pouvoir payer ses fournisseurs. Donc, ce qui se passe, c'est que suite à ce souci-là, bien entendu, il faut rationaliser l'énergie. Il y a des coupures intempestives un peu partout. Et l'État du Mali, pour résoudre ce problème, s'est retourné vers la Banque mondiale afin d'obtenir un financement pour pouvoir donc essayer de rétablir la situation. Par rapport à ça, je veux qu'on se pose des questions particulières et j'aimerais bien que vous répondiez avec votre cerveau et non avec l'émotion. Il est plus à démontrer que le partenaire stratégique aujourd'hui du Mali, c'est la Russie. Le Mali a chassé tous les autres partenaires, hein, que ce soit les États-Unis et la France, ils les ont chassés pour pouvoir se mettre en partenariat stratégique avec la Russie. La Russie, elle est présente quand il faut faire la guerre avec les milices, hein, avec Wagner qui est présent, quand il faut livrer les armes avec tout l'armement qu'on a vu que le Mali a acheté pour pouvoir faire la guerre. Mais pourquoi le Mali n'est pas présent quand il faut pouvoir financer, pour pouvoir aider le pays à acquérir plus de dépendance énergétique? Parce que vous le savez en fait que l'énergie, c'est la base de tout. On ne fait rien sans énergie. On ne peut pas développer un pays sans énergie. Donc aujourd'hui, il y a eu beaucoup de propagande. Il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo dessus, je m'étais fait beaucoup incendier, où il y avait une propagande disant que la Russie va construire centrales nucléaires dans les pays du Sahel. J'avais dit que c'était une grosse connerie. Ils n'ont pas besoin de ça pour l'instant. Aujourd'hui, il y a un potentiel solaire qui est énorme au Mali qu'on peut exploiter sans avoir à parler du nucléaire. Le nucléaire, c'est de la propagande et je ne pense pas que ça va se faire parce que le nucléaire, ce n'est pas du chocolat. Donc, je dis pourquoi est-ce que la Russie ne maximise pas ses efforts au-delà de bien sûr accompagner dans la partie militaire armement, de pouvoir améliorer la situation du pays au niveau énergétique. Première question à laquelle il faut qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que l'argent va beaucoup plus dans la guerre pour tuer, pour défendre, au lieu dans l'amélioration de la vie quotidienne, des populations avec l'énergie. Donc, si vous avez des éléments de réponse, mettez-moi ça en commentaire. De deux, il faut qu'on se pose aussi la question clairement, est-ce que l'État du Mali aujourd'hui est capable de pouvoir faire face à cette situation-là? Parce que la situation n'est pas aussi simple. Le domaine énergétique, il faut vraiment avoir beaucoup d'expertise, il faut avoir beaucoup d'appréhension de comment est-ce qu'on peut avancer. Parce que l'énergie, c'est vraiment quelque chose de très particulier. Et comme je dis, l'État du Mali a des infrastructures qui sont très intéressantes, qu'il peut exploiter. En termes surtout, moi je pense que le solaire, c'est une solution durable pour le Mali. Et le solaire part au niveau étatique, même au niveau particulier, au niveau entreprise, au niveau tertiaire. Chaque personne qui en a la capacité, qui en a les moyens, qui a le besoin aussi, peut installer sa propre solution énergétique sans avoir à dépendre de l'EDM. Donc aujourd'hui, je pense que l'État du Mali devrait mettre un cadre pour pouvoir favoriser ça, encourager ça. Par exemple, une exemption peut-être sur les droits de douane ou peut-être
une facilitation des entreprises avec des financements ou des solutions en fait pour pouvoir défiscaliser afin que les entreprises qui veulent aller vers le solaire puissent y aller sans avoir à dépendre de EDM. Donc c'est une solution aussi qu'ils peuvent explorer, mais pourquoi ils ne le font pas aujourd'hui? Je n'en sais rien. Donc si vous avez des éléments de réponse sur des personnes qui sont auprès du sujet et qui ont des éléments de réponse à ça, mettez-moi ça en commentaire. Le troisième point qu'il faut qu'on regarde, c'est qu'aujourd'hui, l'Afrique va aller croissante. En 2050, un individu sur 4 sur la Terre sera en Afrique. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour ça? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la croissance démographique va monter et les besoins énergétiques aussi vont monter. Mais on se rend compte en fait qu'il y aura après une disparité. Ça veut dire que la population va croître plus que les besoins énergétiques. Il y aura un gap qui va se créer. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Le Mali n'est pas le seul cas qui est concerné. Plusieurs pays africains sont concernés. Mais si on prend le cas du Mali, la population va toujours continuer à augmenter et il y aura toujours un déficit énergétique qui va se poser. Donc, il est clairement important et intéressant de se retourner vers ce côté-là et de regarder quelles solutions durables on peut installer. Je vais donner quelques pistes par la suite. Je vous invite donc à regarder cela. Pour sortir de la vidéo, je vais dire que ça va faire sauter quelques-uns de leur chaise. Hein. Mais aujourd'hui, le fait que le Mali reparte vers la Banque mondiale, pour moi, c'est un échec. Un échec monumental. Parce qu'on ne peut pas se dire qu'on est souverain, qu'on veut s'affranchir, qu'on veut être un État qui est complètement indépendant, et on va un peu pleurnicher auprès de la Banque mondiale pour avoir de l'argent pour résoudre ses problèmes. Soit on dit qu'on est copain avec ces personnes-là et on ne fait pas l'hypocrisie, soit on n'est pas copain avec eux et on s'assume. Mais là, le fait qu'ils aillent pleurer là-bas, ils ne se sont pas assumés et que ça plaise aux gens ou pas, c'est la vérité. Aller vers la Banque mondiale, on revient dans la décision de Bretton Woods et c'est qui est derrière? C'est la France, États-Unis. C'est le G7 en fait qui dénonce qu'ils sont derrière la Banque mondiale. Donc ça veut dire en fait que vous les chassez par la porte, mais vous allez les chercher par la fenêtre. Ça n'a pas de sens. Donc qu'est-ce que vous en pensez de ça? Du fait que le Mali qui se réclame souverain, qui veut sa souveraineté, bien entendu, que j'encourage en passant, va encore vers la Banque mondiale pleurnicher. Ça veut dire qu'ils ne sont pas encore prêts. Donc, il ne faut pas souvent confondre vitesse et précipitation. Et je pense qu'ils se rendent compte aujourd'hui, les militaires qui dirigent le Mali, que peut-être certains sujets sont précipités. Ils ont confondu la vitesse, alors qu'il faut prendre son temps et faire les choses doucement. Et le fait de repartir vers la Banque mondiale pour tendre la main, c'est un aveu d'échec de cette politique de souveraineté qu'ils voulaient mettre sur pied. Mais je pense qu'ils n'ont pas le choix, parce que l'énergie, c'est un domaine qui est très particulier et il faut vraiment avoir les moyens pour pouvoir le développer. Aujourd'hui, clairement, ils n'en ont pas. Et la Russie, ses moyens sont mobilisés vers la guerre en Ukraine et l'argent qu'ils récupèrent en vendant les armes au Mali les sert plutôt bien entendu à financer la guerre. Hein. Donc, ils ne vont pas sortir de leur poche pour donner. Aujourd'hui, ils ont plutôt besoin de prendre que de donner. Voilà. Donc, voilà un peu mon analyse de la situation par rapport à cette histoire du Mali, là, et l'EDM et l'absence d'énergie. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Quels sont vos avis par rapport à ce sujet-là? Est-ce que vous pensez que l'État du Mali a bien fait, mal fait? Tout ça en commentaire, sans émotion bien sûr, avec le cerveau. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. C'était Franck Kenya, à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.